Massacre à la tronçonneuse, mon avis maintenant. J'ai beaucoup aimé. J'ai vraiment beaucoup aimé ce film. Je vous l'encourage à le voir. Voilà, c'était mon avis. Ceux qui veulent juste avoir mon avis peuvent partir. Ceux qui ont envie de savoir pourquoi j'aime beaucoup ce film peuvent rester et savoir tout simplement mes arguments. Hein, j'arrive plus trop à parler. Ce film, sorti en 2022, début 2022, distribué par Netflix, est un film incroyablement bien. C'est vraiment, je crois que c'est le huitième, le neuvième film Massacre à la tronçonneuse. Et il a ce délire des nouveaux films à reprendre en considération que le tout premier. En gros, c'est le 2, mais 55 ans plus tard, globalement. C'est pas vraiment un truc que j'apprécie. Bon, c'est sympa, mais ouais, ça vaut une vidéo spéciale sur ce sujet, mais pourquoi pas. J'ai vu qu'un seul Massacre à tronçonneuse, et c'est le tout premier. Du coup, pour moi, c'est totalement clean, ça passe. Et ce Massacre à tronçonneuse, j'avais beaucoup peur. C'est un film produit par Netflix, un film de 1h20, ce qui est très court. Ouais, vraiment non, c'est Finalement, le film est incroyable. Que ce soit, la durée déjà, parce qu'on remarque pas que le film est aussi court. On a l'impression que c'est un film de 1h40, alors qu'il y a 20 minutes en moins, et ça, c'est incroyablement bien fait. Hem, L'histoire, elle est incroyable. Les effets spéciaux, pareil. La musique, incroyable, et ça, j'adore dans ce film, en fait. Le 1er truc, comme je vous ai dit, c'est l'histoire. Ce film a une histoire un peu banale, hein. Heu, c'est des gens qui achètent une maison, ils arrivent, c'est classique. Mais je crois que le seul truc qui m'a fait vraiment kiffer l'histoire, j'ai fait: «Ah ouais, j'ai jamais vu ça, c'est surprenant», c'est le fait qu'il y a un personnage, un des personnages principaux, qui a vécu tout simplement une tuerie de masse, dans le milieu scolaire, qui a vécu tout simplement un attentat, et j'ai pas le souvenir d'avoir vu ça dans un film, déjà de base, mais dans un film d'horreur encore moins. Voir un personnage victime hem, de fusillade au milieu scolaire, qui seulement se retrouve au Texas, oui. Oui, on voit que le personnage est traumatisé, on voit que la scène qu'il a vécue est traumatisante, et vu que c'est un film d'horreur où dedans il y a un massacre aussi, c'est bref, cette partie de l'histoire, je trouve méga bien développé. On n'en montre pas tant que ça pour, vraiment jouer sur le fait: «Ah ouais, tu aimes les films d'horreur? Bah là, c'est massacre au milieu scolaire, amuse-toi». C'est vraiment non, c'était respectueux, c'était bien développé et j'ai bien aimé cette partie de l'histoire. J'ai jamais vu, je trouvais ça surprenant, et même si les autres personnages sont classiques au possible, genre le couple, il faut absolument u une bonne blonde, il faut absolument un personnage de couleur, à savoir un noir qui meurt en premier. Il faut bref, vous voyez ce que je veux dire? C'est très classico un peu, mais ça, ouais, ça juste à cause de ça, j'ai envie de dire que c'est une bonne histoire, parce que vraiment j'ai surkiffé, et l'histoire est très efficace et très rapide aussi. On nous installe les personnages en 2 minutes, on apprécie. On nous installe les personnages secondaires en même temps, c'est très rapide. On installe, tout en 2 minutes, le contexte, le décor, et on voit pas que c'est rapide, en fait. C'est très, fluide, et ça, j'aime énormément. Du coup, chapeau à l'histoire, que j'aime énormément, et un truc que j'aime aussi, c'est la musique qui reprend un peu le même thème que celui de 70, le tout premier Massacre à la tronçonneuse. C'est assez sympa. Le seul truc que je peux dire, c'est que parfois il y a pas de musique, ce qui est 2 fois plus effrayant, et du coup j'aime. La musique quand on l'entend, elle est incroyable, juste c'est une bonne musique, j'adore cette musique, et oui, l'écouter en dehors de le film, bien sûr. C'est une très bonne musique, écoutez-le, regardez le film, et penchez-vous sur la musique, c'est une très bonne musique, j'adore. Voilà, c'est très peu de fois où vraiment j'adore une musique d'un film d'horreur qui passe aussi bien. Là, c'est bien. J'ai bien aimé la musique, oui. Un autre truc que j'ai surkiffé, c'est bien entendu la peur. Ah, c'est un film d'horreur, il faut qu'un minimum il y a il fait peur, sinon c'est pas un bon film. Un truc que j'ai aimé justement, c'est la peur, parce que ce film joue à des mécaniques de frisson qui est très peu utilisé dans les blockbusters modernes, genre, et ça j'aime bien. C'est pas par exemple, c'est pas ce genre de film à montrer, à zoomer sur un élément horrifique avec une montée de violon
le plan suivant, le truc horrifique est plus là, gros coup de violon, et après là, on zoome sur le côté parce qu'il y a le monstre qui est plus là, qui marche dans un arrière-plan, on zoome sur l'arrière-plan et gros coup de violon. Là, non. Là, il y a des scènes où, par exemple, un personnage est en train de chercher quelque chose dans une maison. Au premier plan, vu que c'est un couloir, nous on regarde au fond parce que c'est le seul endroit éclairé, mais au premier plan, on voit un personnage, le plan suivant, il est plus là, et il y a aucune musique. Et le pire, c'est qu'il est aux bordures de l'écran. Il faut vraiment regarder l'écran dans sa globalité pour voir qu'il y a un truc qui va pas. Et c'est comme ça tout le temps, et j'aime énormément. Il y a des personnages qui marchent, qui parlent, et derrière, on voit un autre personnage, à savoir le méchant, qui marche aussi, qui descend les escaliers pile quand on commence la scène. Et bah, si t'avais pas vu ça, bah, pour toi, l'horreur avait pas encore commencé. Allez voir que, et ben, on nous prépare déjà au fait qu'il y a un truc qui va pas, il y a un méchant. Et à ce moment-là, il y a pas de gros montée de violon où tu es en mode: «Ah, il se passe quelque chose d'horrifique, il y a ça où?» Il y a pas de gros zoom et par exemple, la scène qu'on doit pas trop voir prend la moitié de l'écran, ça prend genre un quart de l'écran. La scène horrifique se passe dans un quart de l'écran, sans aucune musique, sans aucune indication. Du coup, quand tu le vois, tu as 2 fois plus peur parce que tu es en mode: «Waouh!» Tu pas on n'est pas censé voir ça et ça accentue la peur. J'aime énormément, tout simplement. C'est un truc fructifiant où si tu avais pas vu une fois, quand tu re-regardes le film, tu vas le revoir et là, tu vas avoir encore plus peur parce que waouh, ça fait peur et tu pas vu ça avant, c'est que là que tu bref, j'adore. J'adore ce genre de truc et c'est cool. C'est vraiment cool. Le méchant aussi est super bien fait, hein, il fait peur. Parfois, quand il regarde les personnages ou quand il bouge pas, on a l'impression qu'il regarde la caméra, qu'il nous regarde vers nous et c'est perturbant. Il y a aussi, hem, tout qui est bien avec ce méchant. Son histoire est très rapide et très efficace. On comprend, ses intentions, on comprend tout. C'est pas juste un méchant qui veut tuer des gens, c'est un méchant avec un background, avec une histoire et c'est sympa. C'est grave sympa, le contexte est posé et le méchant, parfois, on a de la peine pour lui. Il y a des scènes d'horreur où ça fait peur, mais on a de la peine pour lui en même temps. On comprend tout. On comprend que finalement il est pas si méchant que ça et qu'il a juste du mal à s'adapter. Bref, très bon méchant, comparé à certains où, bah, je vous hante juste parce que je suis mort, ce qui est un peu illogique, bref. Très bon méchant finalement, très rapide, très efficace, sympa. Après c'est Leatherface, hein, tout simplement, il a toujours été efficace, rapide et il est incroyable Leatherface, que ce soit, juste son style, son caractère, sa façon de tuer est sympa, mais là on reprend ça et on refait une histoire très sympathique derrière, ce qui est bien, ce qui est très bien. Voilà. Et du coup, ouais, la peur est très bien fait. Il y a c'est un film de 1h20. Nous avons toutes les situations possibles dans le film. De jour, de nuit, sous la pluie, dans un champ, dans une maison, dans une ville, dans un bus, sous une maison. Il y a Comment on fait pour avoir tous ces éléments de peur, tous ces moments de peur dans un seul film d'1h20? Je me pose la même question, mais en tout cas ça marche et c'est très bien fait. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment ce film fait, mais c'est hyper bien. Heu, c'est violent. C'est violent à mourir et j'aime énormément, parce que c'est massacre à la tronçonneuse. Si à aucun moment on voit un corps minimum coupé en 2 par une tronçonneuse, c'est pas un film massacre à la tronçonneuse. Là, on voit et c'est plaisant. C'est c'est bien gore, c'est wouah, c'est cool. J'ai vu que 2 films, mais dans le premier j'avais pas l'image, ce qui est logique puisque c'est un vieux film, de personne qui se fait découper, en biais là comme ça par une tronçonneuse et qui simplement tombe, littéralement, il est découpé littéralement et là, ça fait plaisir de voir ça, c'est très plaisant. Et la tronçonneuse est très bien utilisée dans ce film. Il est pas juste utilisé pour découper, on le lance la tronçonneuse, on fait des techniques avec la tronçonneuse, on découpe de toutes les façons possibles, que ce soit on découpe en 2 comme ça, la tête, au milieu du ventre, vraiment le pied, c'est incroyable. Et il y a pas que des scènes de combat, et de torture avec des tronçonneuses, il y a aussi avec des marteaux, il y a aussi, juste à main nue, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres, styles de meurtre, de torture, de violence et c'est très bien fait. J'ai très bien aimé, vraiment, c'est cool. Du coup, ouais, c'est un film et les effets spéciaux suivent. C'est pas comme, American Nightmare où
On voit un peu que le sang est faux, il y a beaucoup trop de sang. Là, c'est très bien réaliste. Enfin, c'est vrai que quand un personnage donne un coup de pied, qu'il y a autant de sang et autant de d'os qui se déchiquetent et tout, il faut vraiment avoir une force surhumaine. Mais imaginons qu'il a une force surhumaine, le sang et le gore est très bien fait. Le bruitage est très bien fait. Les acteurs, quand ils hurlent, ça a l'air très réaliste. C'est horrible. Vraiment, c'est un très bon film au niveau horreur. Si tu veux juste voir des corps massacrés, c'est horrible. Je pense surtout à une scène en particulier où il y a un coup de marteau sur un personnage qui est déjà au sol. Il y a plusieurs coups de marteau et on voit, c'est juste la caméra qui est posée et on voit le crâne se décomposer avec des gros coups de massue bien violents. Il y a du sang, ça gicle, on voit que le crâne se brise. Waouh, c'est beau, c'est bien fait, ça fait peur, oui. Et pour finir, un truc qu'il faut absolument qu'on se penche dessus, c'est l'aspect, tout l'aspect autour de, tout simplement, la fan service et de la nostalgie. Parce que c'est un genre de film, il est fait pour la nostalgie. Un peu comme tous les nouveaux films qui se basent sur des films des années 80-70. Il faut que les anciens acteurs arrivent, il faut avoir une grosse musique référence au premier et des plans iconiques du premier refaits. Les films de récents de nos jours où il y a un gros caméo à la fin des premiers acteurs qui arrivent et ils sont en mode God mode, détruit tout parce qu'ils sont surpuissants et fin. Il y a pas une musique quand ils arrivent en mode waouh, piano, musique épique parce que c'est un vieux qui arrive. Là, c'est très bien fait. Le personnage principal arrive, non, enfin, le personnage principal du premier film, enfin la survivante du premier film arrive, vous avez compris, et c'est plutôt bien fait. C'est plutôt bien fait parce qu'il y a pas de enfin voilà, on le traite comme un personnage normal, qui a déjà fait face à la menace, mais un personnage normal quand même. Il y a pas de musique épique, on la glorifie en mode c'est Dieu parce qu'elle est incroyable. Tu vois ce que je veux dire? Pas comme par exemple Sarah Connor dans Terminator 6 ou Jamie Lee Curtis dans Halloween, mais Jamie Lee Curtis, elle, dans Halloween de 2018, elle a un rôle très important. Du coup, encore à la limite, ça va. Mais vous voyez ce que je veux dire, pas comme Jurassic Park, Casse Fantôme. Là, le personnage arrive, on le tease depuis le début, mais quand il arrive, c'est plutôt efficace. C'est pas, on ne fait pas des caisses, en fait. On fait pas des caisses comme SOS Fantôme où si t'as pas vu les premiers SOS Fantôme, tu rien à faire, tu comprends pas pourquoi il y a des vieux là. Là, on comprend. Vraiment, on comprend, on apprécie. Si on a vu le film, on apprécie. Si on n'a pas vu, on est hypé parce que elle a déjà survécu, comment elle va faire et tout. Et c'est plutôt très bien. En sachant que dans ce film, il y a un passage de flambeau assez sympa. Là où par exemple, dans Jurassic Park, par exemple, il y a la nouvelle et l'ancienne génération, c'est tout. C'est tout, il y a pas plus. J'aime énormément ces films où on fait revenir les acteurs, mais pour nous faire comprendre qu'il faut changer, qu'il faut passer à la nouvelle génération et des nouveaux acteurs. Par exemple, le film Logan, où il y a du coup une nouvelle génération de super-héros et une ancienne, et on fait une transition, tu vois? Et c'est super sympathique. Ce film fait partie de ce truc. Effectivement, ça va spoiler si je vous dis, mais si je parle de Logan, vous avez très bien compris, le style de film, surtout avec la nouvelle génération. Vous êtes pas bête, vous avez déjà vu Logan, j'espère? Bref, c'est surprenant. Je m'attendais pas du tout à voir ça et je me suis dit: «Waouh!» C'est un bon passage de flambeau et en plus à la fin, le personnage principal reprend son chapeau et tout. Je fais: «Mais oui, mais clairement oui, c'est triste». Et c'est contre fan service parce que tous les fans n'ont pas envie de voir leurs héros principaux, de leur enfance et tout, dans cet état, mais oui, ça fait un gros fan service, en même temps ça retire, enfin ça détourne, ça surprend les fans et c'est un passage de flambeau en même temps, du coup oui et en plus il y a pas tant que ça de plans qui ressemblent au premier film des années 70. Il y a quoi? Max 3. Harry à la toute fin, les derniers plans, c'est que du fanservice, hein, on reprend un plan iconique du premier massacre à la tronçonneuse. De nos jours, c'est pas si ouais, c'est sympa si tu as la ref, mais c'est la fin du film, c'est juste, 2 secondes. Du coup, on peut pas dire que le film, c'est un film à fanservice, du coup, ça va. Ça va. En plus, le film se termine comme les films des années 70, à savoir sur un gros suspense, cliffhanger, en fait, d'un coup, ça arrive et ça tue. Sympathique, très sympathique, vraiment. C'est efficace. J'aime beaucoup ce film. Bilan, c'est, tout est bon. L'histoire, le méchant, la peur, la musique, les références. Ouais, c'est un film court, c'est sympa, c'est gore, c'est oui.
allez le voir. Voilà, c'était mon avis sur Massacre à la tronçonneuse de Netflix. Lâchez un like, abonnez-vous. Moi, je vous dis au revoir et à plus pour une nouvelle vidéo.